Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce premier atelier du jour, atelier dédié à notre formation continue. Bonjour à Sandra et à Lozano. Désolé s'il y avait un petit peu de hachure sur la musique. Ne vous en faites pas, on ne passera plus de musique. Maintenant, il n'y aura plus que des explications. J'espère que vous nous entendez bien. Alors, voilà, en deux mots, je m'appelle Charles, je vais vous accompagner tout au long de l'atelier. Atelier, donc, comme je l'ai déjà dit, qui porte sur la formation continue. Aujourd'hui, avec nous, nous avons un formateur qui nous expliquera, qui témoignera un petit peu de sa formation qui est l'apiculture. Nous sommes aussi en présence de notre coordinatrice de la formation continue qui nous présentera donc le programme des différentes formations que propose notre formation continue. Alors, comme vous avez pu le lire juste avant, on vous demande de couper vos micros, tout simplement parce que voilà, on a un peu plus d'une dizaine et donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les micros pour que la présentation se déroule au mieux. Cela dit, on ne vous empêche bien entendu pas de vous exprimer. Vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Sylvie, qui est responsable du chat, se fera un plaisir de vous répondre et nous relaiera aussi toutes vos questions pendant la séance de questions-réponses à la fin. Donc, on essaiera évidemment de répondre à toutes vos questions. Alors, je les ai déjà un petit peu introduits, mais voilà, je le refais une seconde fois. Donc, Hubert, qui est donc formateur, apiculteur chez nous, nous fait l'honneur d'être présent. Il est aussi coordinateur de Terre at Air et conférencier apicole, évidemment. Donc voilà, professionnel de l'apiculture, nous expliquera donc son métier et sa formation au sein de l'EFP. Karine Kint aussi nous fera le plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous expliquer eh bien, voilà, comment se déroule la formation continue et l'offre de formation que l'on peut vous offrir. Bon, eh bien, sans plus tarder, je propose de passer à l'introduction de notre formation continue. Donc, je propose à Karine de nous expliquer peut-être un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on fait, en fait, en formation continue à l'EFP. Karine, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, en formation continue, ce sont des modules de formation qui touchent à peu près à tous les secteurs, tous les métiers. Du moins, on essaye que cela touche un maximum de professions. Et ce sont des modules de formation qui permettent de se former tout au long de sa carrière professionnelle. C'est un petit peu la suite logique des formations de base que l'on présente ici à l'EFP, en apprentissage et en chef d'entreprise. Ça permet d'acquérir de nouvelles compétences, de répondre à l'évolution du marché et de garder ses agréments. Donc voilà, en gros, de rester dans le coup au niveau professionnel. Parfait. Merci Karine. Donc voilà, effectivement, la formation continue qui vous permet de vous former tout au long de votre vie finalement. Alors, comme je disais, Hubert est avec nous. Donc, Hubert qui est formateur en apiculture. Donc, voilà, comme Karine l'a dit, effectivement, la formation continue touche à toute une palette de secteurs, dont l'apiculture. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en présence d'Hubert. Donc, Hubert, je te laisse présenter peut-être un petit peu ce que tu fais, quel est ton boulot et ce que tu fais à l'EFP. Et attends, je vais t'activer ton micro. Ce sera peut-être mieux. Ou alors, si tu sais l'activer toi-même. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Hubert Gorgemans. Depuis 3 ans maintenant, on propose une formation d'initiation à l'apiculture à l'EFP. Alors, c'est une formation d'initiation assez complète, c'est quand même 70 heures de cours. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'avoir une initiation qui est tellement bien réalisée qu'à la fin du module, les élèves peuvent commencer à se lancer en apiculture, avoir 1 ou 2 colonies chez eux et évidemment arriver à produire du miel, du pollen ou d'autres produits de la ruche. Alors, ça se passe en 3 modules distincts. On a 10 cours de 3 heures le mercredi soir où on va faire vraiment de la théorie. Alors, la théorie, c'est quand même quelque chose d'assez vivant. On a du matériel qu'on manipule. On a pas mal de petites vidéos, donc le cours est quand même assez didactique. C'est en présentiel, en tout cas, quand ça peut être en présentiel, c'est pas mal avec des questions-réponses et on amène le groupe vraiment à découvrir ce monde merveilleux des abeilles.
Et puis, on a 10 cours pratiques le samedi matin, où là, vraiment, c'est comme sur la photo, c'est les combinaisons, les gants, et puis on va mettre les mains dedans. Donc, on va apprendre à prendre soin de cet animal, apprendre aussi à le comprendre et à le faire évoluer dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, on a 2 demi-journées qui vont se dérouler en miellerie, où là, vraiment, on apprend le guide du travail en miellerie. Donc, on va travailler de l'alimentaire, on va apprendre à extraire le miel des ruches, le centrifuger, le mettre en pot, le conditionner aux normes d'hygiène réglementaires et bien entendu, avoir un produit qui est tout à fait de bonne qualité pour la vente. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Oui, tout à fait. Et la question, hein, c'est est-ce que la formation est accessible à tous? Est-ce qu'il faut déjà des compétences de base ou pas? Il ne faut aucune compétence de base, l'envie de découvrir, éventuellement ne pas avoir peur des abeilles, puisqu'on va quand même travailler avec du vivant. Mais il ne faut aucune compétence de base. C'est peut-être même mieux de n'en avoir aucune. En tout cas, on vous emmène vraiment dans un univers qui est tout à fait particulier. C'est une plongée hein, dans le monde des abeilles. Ça prend du temps, mais c'est assez magique. Donc, tu as déjà un petit peu touché à la question, mais est-ce que donc le FP est équipé pour pouvoir justement mettre les mains dedans, comme tu disais? Ah oui, tout à fait. On a un magnifique rucher à l'arrière de l'EFP. Donc, on a mon rucher de rêve puisqu'il est couvert. On a même accès à l'électricité. Donc, c'est un rucher de luxe. Alors, le gros avantage qu'il soit couvert, c'est que les cours ont lieu même s'il pleut. En Belgique, il peut arriver qu'on ait un petit peu de pluie. Eh bien, voilà, le samedi, on a cours même s'il y a un petit crachin. Et donc, on a tout le matériel qui est présent à l'EFP et donc on a une colonie pour 2 élèves. Donc ça, c'est vraiment une formation de luxe. La plupart du temps, les formations, on va avoir une colonie pour 5 à 6 élèves. Donc finalement, chaque élève met très peu les mains dedans. Chez nous, on travaille en binôme dès qu'on commence la pratique. Donc le groupe de 2 élèves va travailler sur sa ruche pendant toute la saison et on travaille aussi toutes les semaines. Donc, de semaine en semaine, les élèves vont pouvoir voir l'évolution de leur colonie jusqu'à les amener à la récolte du miel et le conditionnement. Super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Donc l'apiculture qui a lieu à l'EFP en formation continue. Merci Hubert. Avec plaisir. À tout à l'heure. Alors maintenant, on va mettre un petit peu plus les mains dans la formation continue en elle-même, parce qu'effectivement, il n'y a pas que de l'apiculture. Donc on a plusieurs modèles de formation. Karine, tu peux peut-être nous en parler de la formation pour professionnels? Avec voilà. le micro. Voilà. Bon, oui, donc les formations pour les professionnels, ce sont des formations évidemment qui sont dans un secteur bien précis et qui permettent aux professionnels d'acquérir soit une certification, soit un agrément, soit des connaissances techniques ou technologiques qui sont nécessaires à la bonne pratique du métier parce que celles-ci ont évolué ou qu'elles ont changé. Voilà, donc ça c'est en très gros. Donc on couvre des formations telles que l'hygiène pour les tatoueurs, la certification froid. Voilà, on a ici effectivement l'exemple de hygiène relative aux tatoueurs. Donc on n'apprend pas à tatouer évidemment, on apprend les bonnes pratiques pour pouvoir exercer le métier de tatoueur et c'est devenu obligatoire pour pouvoir s'installer. Donc, tous les tatoueurs doivent présenter et réussir cette formation-là. Donc, en froid, on a une certification froid qui est reconnue dans les 3 régions, donc qui est reconnue au niveau fédéral, mais il y a 3 certificats, c'est pour ça qu'on dit au niveau régional. Et je pense qu'on doit être un des seuls centres de formation à proposer la certification dans les 3 régions.
Donc, la certification, il faut être évidemment frigoriste, hein, puisqu'on va pas apprendre le métier avec la certification. C'est vraiment pour obtenir le label. Bien. Nous avons aussi le chauffage. Le chauffage, ça, c'est une grande révolution depuis 2 ans parce que tout a changé dans le chauffage. Donc, il y a de nouvelles réglementations depuis le 1er janvier 2019 auxquelles tous les chauffagistes doivent s'adapter. Et voilà, donc on commence par le technicien chaudière PEB G1, et puis on peut enchaîner sur le G2, sur le L, sur les conseillers chauffage PEB type 1, type 2. Voilà. Donc, en gros, et tout ça, ça donne droit à une certification à Bruxelles. Et alors, pour le G1, également en Wallonie et non, c'est tout. Et en Wallonie. Bien. Encore un dernier exemple de formation professionnelle. Oui, c'est le traitement traditionnel chinois. Donc là, il n'y aura pas nécessairement de diplôme puisque ce n'est pas une formation qui est reconnue, mais elle est nécessaire, suivre les 5 modules est nécessaire pour devenir ce que l'on appelle un praticien en traitement traditionnel chinois. Donc voilà. Merci Karine. Donc voilà, plein d'exemples effectivement des différentes formations, de la diversité des formations que la formation continue propose. Vous pouvez évidemment toutes les retrouver sur notre site efp.be dans l'onglet formation continue, bien sûr. Bon alors c'est pas fini parce qu'on n'a pas que les formations professionnelles, on a aussi d'autres formations, peut-être pour un autre public. Les formations passionnés. Pour les passionnés. Donc, en général, ces formations-là, ce ne sont pas des formations qui donnent accès à un métier, mais elles sont à destination des gens qui aiment vraiment beaucoup, beaucoup le secteur d'activité. Donc, on a eu l'apiculture dont Hubert nous a parlé il y a quelques minutes. Il y a également les lundis de l'immobilier qui sont des petits modules, des conférences à destination des copropriétaires, des syndics, voire des agents immobiliers sur des thématiques bien précises pour pouvoir gérer en bon père de famille toutes les copropriétés immobilières. Merci. Donc, apiculture, effectivement, dont on a déjà un petit peu parlé. Il y a une nouvelle formation qui est arrivée il y a peu. Oui, il y a une nouvelle formation qui est arrivée il y a peu, qui est ici tu as mis l'entretien moteur hors bord, mais c'est le permis pour les bateaux. Et donc voilà, c'est tout nouveau. On passe, donc c'est une préparation au permis bateau. Donc ce n'est pas le permis bateau, mais c'est un petit module qui permet d'être mieux préparé et de pouvoir mieux réussir l'examen qui est proposé au niveau du SFP Mobilité. On peut le montrer, donc c'est facilement accessible. Ici, nous sommes sur le site efp.be. Donc, dans le catalogue de formation, vous retrouvez évidemment l'onglet formation continue et vous allez alors avoir la liste de toutes les formations qui sont disponibles. Et si on cherche permis, j'imagine, voilà, atelier nautique, ce dont parlait Karine, atelier nautique, préparation au permis bateau. Donc, toutes les informations, évidemment, sont disponibles sur le site. Bon, on a encore un dernier petit exemple pour les passionnés. Voilà, pour les passionnés de café, on a des formations, on a 5 modules barista. Et le prochain semestre, on aura également un module spécifique pour les professionnels de l'ORECA. Donc, ces 5 petits modules atelier barista, module 1, 2, 3, 4, 5, s'adressent aux personnes qui sont des passionnés de café, qui aiment boire un bon café, le déguster, qui veulent en savoir plus. Super, merci Karine. Donc voilà le deuxième onglet dont on parlait pour les passionnés. Mais on a aussi un troisième onglet, je pense. Oui, le troisième onglet, c'est pour les curieux. Les curieux, c'est les personnes qui souhaitent soit connaître un peu le FP, voir ce qu'on y fait, et qui sont en général, ce sont dans des domaines très épicuriens. Donc, c'est le vin, les macarons, la cuisine.
Voilà. Donc, on a une formation sur les vins belges et uniquement sur les vins et les méthodes champenoises belges. C'est tout nouveau aussi. Et donc là, on va pouvoir déguster, goûter, découvrir les vignobles belges. Sur la photo, je pense. On a les retouches de photos, qui est un petit module qui fait suite à l'atelier photo initiation numérique, qu'on n'est pas obligé de suivre pour suivre l'atelier retouche photo et qui propose donc de retoucher nos photos pour qu'on en retire le meilleur potentiel. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, hein, tous les détails de la formation se trouvent généralement ici sur la gauche, avec le nombre d'heures, les jours, les disponibilités et autres. Oui. Alors, les macarons. Les donc, macarons, ça a beaucoup de succès, les macarons. Donc, donc. là, oui. Les macarons et le foie gras, ça a beaucoup de succès. Donc, voilà, donc on propose. Donc, ce sont toujours des professionnels et ce sont qui sont en exercice. Donc, on ne va pas proposer de faire une formation macaron avec quelqu'un qui en fait juste chez lui dans sa cuisine. C'est vraiment un très, très bon formateur qu'on vous propose. Là, ils sont diplômés, il est diplômé de l'école hôtelière de Liège. Et il est chef pâtissier. Donc, voilà, c'est un très bon format, tout bon formateur. Et donc, on va proposer des recettes, des techniques, des trucs et astuces, etc. Parfois en petits groupes. Donc, l'un va faire les ganaches au chocolat, l'autre fera les ganaches à la fraise, etc. Mais tout le monde pourra repartir avec une panoplie de macarons Alors, à déguster chez soi. On profite aussi des équipements de l'EFP. Oui, tout à fait, avec son équipement professionnel. Donc, très belle cuisine, comme on en rêve. Voilà, on est donc équipés pour vous accueillir. Voilà. Une des dernières. Le speed cooking, ça c'est aussi quelque chose de tout nouveau. Toujours avec des très bons formateurs qui sont des chefs. On vous propose de pouvoir construire, préparer un repas gastronomique en top chrono 4 heures. Donc voilà, bien sûr, tous ces ateliers, il vaut mieux venir avec des petites boîtes pour emporter. C'est plus facile. Eh bien, merci Karine. Donc, on a déjà un petit peu fait le tour de ce que propose en formation continue. Bien entendu, il n'y a pas que ces formations, il y en a bien plus. Je ne sais pas, on en a plus ou moins combien en formation? Plus ou moins 80, oui, à peu près. Voilà. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et ça change, donc chaque année, il y a des formations que l'on enlève, mais il y a surtout des formations qu'on ajoute. Voilà, en fonction de la demande. Hein. La demande, oui, tout à fait. Et puis aussi en fonction de la mode, je veux dire, il y a aussi des effets de mode qui font que de formations qui sont mises pour 1 an ou 2 sur le côté, puis qu'on remet après, et voilà. Et donc, comme tu disais, à chaque fois, alors, avec des formateurs de terrain, finalement. Oui, avec des professionnels en activité. C'est le même principe un peu que pour les formations de base. Super, merci Karine. Oui. Bon, eh bien, je vois qu'on arrive tout doucement à la fin de la présentation en tant que telle de la formation continue. Écoutez, je vois que Karine a été très claire, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de questions dans le chat. Félicitations, Karine. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez surtout pas, on est là pour y répondre. C'est une séance qui est dédiée à ça. Donc voilà, si vous avez déjà une idée d'une formation qui vous plaît, mais que voilà, vous avez des points d'interrogation, j'ai envie de dire c'est le moment. Je vais vous poser une question ici qu'on a reçue de Sandra Pfeffer. Oui. Alors, qui demande si les formations ont bien lieu en groupe pour l'instant. Alors, pour le moment, ce sont les formations certifiantes qui sont présentielles. Et il y en a quelques-unes que l'on a montées en distanciation, enfin en vidéoconférence, notamment pour les lundis de l'immobilier et le nouvel atelier barista pour les pros. Pour l'instant, il n'y a que ça. Mais tout ce qui est
pour les professionnels se passe en présentiel. C'est parfois très difficile de faire un cours à distance quand il faut, par exemple, dans le chauffage, faire des démonstrations sur les chaudières et ce genre de choses, ou des calculs un peu complexes. À distance, c'est un problème. Merci, comme ça on a pu répondre à Sandra. Merci Sylvie. Pas d'autres questions? Vous avez dû être très, très clair. Ben, super, super. Ben, écoutez, en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Nous avons un petit sondage, si je le retrouve, voilà, auquel vous pouvez répondre en attendant. Bon, et quelles ont été alors les nouvelles formations, Karine, ces derniers temps? Les nouvelles formations. Alors, il y a barista, il y a des nouvelles formations en cuisine. On va avoir, je ne sais plus, j'ai un trou. Mais il y a des nouvelles formations en cuisine. Il y a des projets qui doivent encore rentrer, donc je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on a des timings qui sont un petit peu serrés pour le moment, dû à la situation sanitaire qui fait que tout le monde a beaucoup de travail. Mais il y a plein de projets. Il y a notamment un recyclage pour le côté de la région néerlandophone en chauffage. En alimentation, on a la bûche de Noël qui va arriver. Voilà. On a plein de choses, mais c'est toujours quand il faut en faire la liste, j'oublie. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, on vous invite évidemment à aller regarder toutes ces formations sur notre site fp.be. Bien, écoutez, si nous n'avons plus de questions, je vais mettre fin au sondage. J'espère que vous aurez trouvé réponse, en tout cas. Et voici les résultats du sondage. Bien. Vraiment, les gens sont plutôt satisfaits. Tant mieux. Super. Alors, évidemment, si vous avez une question qui vous revient par la suite, n'hésitez pas à nous le faire savoir par mail, fc@efp.be. Karine et son équipe se fera un plaisir, évidemment, de vous répondre. Par téléphone au 0800 85 210 ou via les réseaux sociaux. On est présent un petit peu partout. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On est là pour vous aiguiller. Et on arrive tout doucement à la fin de l'atelier. Je vois que quelqu'un a ouvert son micro, peut-être parce qu'il y a une question qu'on voudrait poser. Oui, j'aimerais poser une question. En fait, j'aimerais savoir pour les formations, en fait, parce que je suis rentré en plein milieu, j'ai pas vraiment eu le temps de bien comprendre les formations. Et j'aimerais savoir, en fait, parce que là, je cherche une formation, mais je sais pas vraiment quoi, en fait. Donc, je suis un peu embrouillé, en fait. C'est entre le commerce et en fait dans la vente, quoi, dans le marketing. En formation continue? Oui. Qu'est-ce qu'on a en vente? En vente pure et dure, on a des formations, on n'en a pas en vente pure et dure. On a des formations qui sont liées au secteur du commerce, comme le visual merchandising, comment être efficace et offrir un service caisse impeccable, les techniques de vente, ce genre de choses-là. Mais on n'a pas de formation type vraiment centrée sur la vente. Ah, ok. Bon, en fait, je vous explique en bref. En fait, j'étais à l'école en vente. J'étais au CFA en vente. J'ai arrêté pendant un moment en cinquième année. Bon, donc, c'est en troisième. Et là, en fait, j'aimerais continuer. En fait, j'aimerais reprendre. Mais vous souhaitez obtenir un diplôme ou une certification? Oui, un diplôme ou bien une certification. Mais j'ai déjà la certification de ma quatrième, en fait, parce que j'avais fait une formation, parce que j'étais en alternance et je l'avais réussi et j'étais passé l'année suivante, en fait. Peut-être voir avec les formations de base alors en chef d'entreprise. Nous avons effectivement un atelier demain à 11h, je pense, sur la vente et la négociation. Peut-être que ça répondra plus.
Regardez sur le site itour.efp.be, vous verrez demain, on a un atelier qui est dédié justement aux formations de vente et de négociation. Effectivement, nous ici, la formation continue. Karine, ce sont des formations qui durent combien de temps généralement Ça va entre 3 heures et une journée. Voilà. Donc, dans ce secteur-là, en tout cas, c'est très peu. Voilà, je ne sais pas si on a pu vous aiguiller un peu mieux. Non, ça va, c'est déjà mieux. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Étant donné qu'on n'est plus qu'une dizaine, si quelqu'un veut ouvrir son micro pour poser la question, c'est peut-être l'occasion de le faire. Si pas, ce sera le moment de clôturer l'atelier et de vous remercier de vous être connectés. Et on vous invite évidemment, comme je le disais, à continuer l'e-tour des métiers, car aujourd'hui nous avons encore pas mal d'ateliers et demain encore quelques-uns. S'il y a des ateliers qui vous intéressaient mais que vous n'avez pas pu voir tout simplement, vous pouvez les retrouver encore une fois sur le site itour.efp.be, ils sont disponibles, ou sur notre chaîne YouTube EFP. Voilà, eh bien Karine, je pense qu'on a été clair. Donc merci pour apparemment toutes ces explications. Oui, on était limpide. Merci à voilà. Toutes les questions que je pourrais me poser, je sais que je les trouve sur le site et comme ce n'est pas encore précis ce que je veux faire, voilà pourquoi il n'y a pas de questions. En tout cas, merci beaucoup. Je tâte un peu partout, j'ai fait plusieurs choses déjà et encore cet après-midi. Et donc, c'est tout à fait personnel, je devrais faire un choix moi-même. Merci à vous tous. De toute façon, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par mail aussi. Hein. D'accord, un grand merci. Voilà, merci. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.